Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Togo, le président Faure Gnassingbé a prêté serment ce lundi à Lomé devant la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle, confirmant ainsi sa victoire à la présidentielle du 25 avril et ce malgré la contestation de l'opposition. À Guinée équatoriale, en mars 2015, les autorités avaient annoncé une tentative d'attentat commandité par l'opposition. Aujourd'hui, le juge d'instruction a convoqué plusieurs leaders politiques cités dans cette affaire. L'Égypte vient de rouvrir 2 tombeaux après plusieurs mois de restauration. Ils avaient été fermés en 2007, mais les travaux n'avaient débuté qu'en 2010. Mais avant de développer ces titres, forum de Bangui en Centrafrique, près de 700 personnes étaient présentes pour l'ouverture ce lundi. Toute la semaine, des tables rondes et des débats vont s'enchaîner afin d'aboutir à une liste de recommandations censée être le point de départ d'une paix durable dans le pays. L'organisation des élections présidentielles est l'objectif premier. Le président togolais Faure Gnassingbé a officiellement débuté son nouveau mandat ce lundi. La prestation s'est tenue devant la Cour constitutionnelle après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Les précisions d'Emefa Kofi. Membres du gouvernement, corps diplomatique, chefs traditionnels et bien d'autres personnalités ont tenu à prendre part à ce rendez-vous solennel d'investiture du chef de l'État Faure Gnassingbé. Élu à 58,77% des voix, le président de la République togolaise a été officiellement installé ce lundi 4 mai pour un 3e quinquennat à la tête de l'État togolais. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Sozemna Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. La cérémonie a été présidée par la Cour constitutionnelle qui a exhorté le chef de l'État à poursuivre ses grands chantiers de développement. Dans votre souci d'insuffler un nouveau dynamisme à la politique de relance économique qui est au cœur de votre agenda pour le Togo émergent, vous avez engagé notre pays sur la voie d'une réforme audacieuse visant à favoriser, à valoriser le potentiel économique du pays dans toutes ses composantes. Les défis s'annoncent grands pour le président Faure Gnassingbé. Ils sont surtout d'ordre économique et c'est là l'un des grands chantiers du leader du parti UNIR, engagé à faire du Togo un pays émergent d'ici 2030. Affrontements violents au Burundi, des manifestations contre un 3e mandat du président burundais Pierre Nkurunziza ont fait au moins 3 victimes et plusieurs blessés ce lundi. Après 2 jours de trêve, les manifestants sont descendus dans les rues de quartiers périphériques de la capitale. Bataille judiciaire en Guinée équatoriale. Une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État aurait été déjouée le 25 mars à Malabo. Des membres de l'opposition radicale ont été convoqués devant le juge pour être entendus. Les précisions dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Les membres de l'opposition radicale équato-guinéenne convoqués devant le juge pour être entendus. Les leaders de la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale, le Parti populaire et la CORED, la Coalition pour la restauration démocratique, ont été convoqués dans le cadre de l'affaire de la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une tentative déjouée que le gouvernement avait annoncée en mars dernier. L'attentat consistait, selon le gouvernement, à introduire en Guinée équatoriale le virus Ebola en ramenant un malade dans le pays en provenance de Conakry. Au cas où les personnes concernées par l'opposition radicale de la CPDS, la CORED et le PP ne comparaissent pas devant les juges, le code pénal a un procédé adéquat. Conformément à ce qu'estime pertinent le gouvernement et selon l'appréciation du juge, on peut procéder à des interpellations internationales pour que ces leaders reviennent en Guinée équatoriale afin de faire la lumière sur cette affaire.
se tomarán las medidas cautelares vigentes del procedimiento penal. Du côté de la CPDS, le principal parti de l'opposition légalisé en Guinée équatoriale cité dans cette affaire, on dit être prêt à répondre au juge pour que l'affaire dite Ebola soit tirée au clair. Prêt à être entendu par le juge. Et d'ailleurs, dès que nous avons compris le mensonge de ce monsieur, la fausse accusation de M. Santos, nous lui avons dit, nous portons plainte contre vous. Si la justice de notre pays n'est pas en mesure de résoudre ce problème, nous porterons plainte contre vous au-delà des instances judiciaires de notre pays. Nous irons jusque là où il faudra pour mettre au clair cette histoire. C'est pas parce qu'on est en train de nous intimider, parce que tout ça, ce sont des procédures d'intimidation. À un an des élections présidentielles, c'est donc une bataille judiciaire qui s'annonce entre le gouvernement et les membres de l'opposition cités dans cette affaire. La CORED, la Coalition pour la Restauration démocratique, une coalition qui s'est créée en Europe, compte des membres qui sont en exil depuis des années, ne répondront certainement pas à la convocation du juge. Il en est de même pour Severo Moto, le leader du Parti populaire condamné par contumace à 162 ans de prison. Tourisme en Égypte, au grand bonheur des passionnés d'histoire, les tombeaux d'Emery et de Neferbou ont rouvert au public. Il aura fallu plusieurs mois de travaux de restauration afin de renforcer les mesures de sécurité. Ibrahima Dioumaba. Les tombeaux d'Emery et de Neferbou, situés à la grande pyramide de Gizeh, sont rouverts au public après plusieurs mois de travaux de restauration par le ministère chargé des Antiquités. Le plan de restauration comprend également des mesures de sécurité accrues pour les artefacts et les sites antiques précieux du secteur. Nous sommes ici à l'intérieur de la tombe de Neferbou. Ce tombeau est très important parce qu'il est ouvert au public depuis plus de 15 ans. Nous avons la statue du propriétaire du tombeau. Elle remonte à la 5e dynastie. L'une des tombes appartient à Emery, le prêtre du roi Khufu, tandis que l'autre appartient à son fils aîné, Neferbou. Les deux tombeaux furent découverts dans les années 1930. Selon l'inspecteur des lieux, ce site offre une représentation unique de l'ancienne vinification. Gizeh est un endroit magique et vous pouvez voir là-bas quelques tombes ouvertes aux touristes. Donc nous allons ouvrir deux tombes, la première qui est celle d'Emery, le père, et la seconde qui est celle de Neferbou. Nous avons de belles scènes à l'intérieur, telles que celle d'Emery, celle de la fabrication de vin, la plus ancienne scène datant de la 5e dynastie qui montre le processus de fabrication de vin. Et dans ce tombeau, il y a une statue du propriétaire de la tombe. Ces tombes seront ouvertes au public et seront bientôt inscrites dans le parcours touristique. Les procédures de restauration ont été perturbées par le soulèvement de 2011, mais ont repris depuis 6 mois. Une voie directe conduisant au tombeau a également été construite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.